Salut tout le monde, c'est Vic l'Invisible et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la carrière Peugeot F1 Team en Bonjour Autriche. et Cette bienvenue au fois-ci, Red Bull Ring. comme je C'est vous l'heure l'avais des dit essais libres sur ici mon en générique, Autriche, où les collines vont vibrer au son des moteurs de Formule 1. on va se retrouver sur le premier tour de cette qualif sprint, du coup vu qu'il y a une sprint. Donc j'ai pas réussi à expliquer, excusez-moi, comme pour la Chine, hein, je vous avais déjà expliqué pour la Chine, mais depuis, c'est vrai j'avais oublié les essais, mais comme pour la Chine, il y a une course sprint, ce qui consiste cette année, depuis l'année 2024, à avoir une qualif pour la sprint. Sprint qui sert à avoir un relais avant la course, où on peut changer les réglages après la sprint. Donc voilà, ça sert à un peu pousser le développement de la voiture, entre guillemets. Donc voilà, on voit que c'est le plus petit, en soi c'est pas le plus petit Grand Prix, le plus petit circuit de l'année, parce qu'il y a Monaco. Mais c'est celui qui a le moins de virages. Ici, entre les montagnes de Spielberg, nous allons assister aux tours les plus rapides de la saison. Bienvenue à la séance de qualification du Grand Prix d'Autriche. Donc on se retrouve en qualif sprint dans un instant. Juste, il y a une dizaine de virages seulement sur ce Grand Prix en Autriche. Donc ce qui fait qu'il y a un peu beaucoup de dégradation quand même. Mais ce qui fait que il y a beaucoup de lignes droites. Même si il y a énormément de track limite, hein, surtout en 2023. Mais moi j'aime pas trop ce Grand Prix, surtout avec notre voiture, hein, où j'ai du mal à passer les virages. Peut-être pas les premiers virages, mais secteur 2, les deux gauches qui sont impossibles à passer. Si vous, Charles Leclerc avait fait un dépassement en 2022, hein, pour essayer de gagner du Grand Prix. Et voilà, ces deux gauches que je déteste particulièrement pour la sortie, l'entrée et tout. En fait, tout le virage est catastrophique. Surtout avec cette voiture, j'ai vraiment du mal à passer. Deux derniers virages où moi je suis très efficace. Sans la sortie, pas sortir trop loin. Et le premier temps, on se retrouve 6ème. Puis bon, ça va pas durer, je pense. On a fait un tour cooldown pour recharger. On va faire un deuxième tour, hein, vu que en course sprint, on a que. En qualif sprint, surtout en Q1, on a que un train de médium. En Q2 aussi. Enfin, en SQ2 aussi, on a 4 trains de médium. Et en SQ3, un train de soft. Du coup, on n'est pas obligé de rentrer si on a assez d'essence. On peut enchaîner directement avec un autre tour. Pour l'instant, on a le premier secteur 1 parce que je suis très rapide secteur 1. C'est le secteur 2 qui pose problème énormément. On voit qu'on passe en delta négatif. Est-ce qu'on va gagner du temps dans ces deux derniers virages? Sort large, hein, on donne tout ce qu'il y a dans la voiture pour gagner du temps. On améliore de très très peu. Ouais, on améliore même pas, hein, à cause de secteur 3. Du coup, ça va pas passer, on peut finir P18. Hein. C'est bien notre place de prédilection pour ces qualifs avec cette voiture. On se retrouve tout de suite pour la course. Enfin, la course sprint en soi. Donc voilà le petit podium pass qui n'est pas encore complété, mais si sur les prochains épisodes ce sera complété. Bien sûr, il est déjà à 50 pour moi quand je fais la voix off. Notre coéquipier qui part en SQ2 en deuxième tour avec des trains de médium. Donc il passe son pain. On a du mal au niveau des qualifs avec cette voiture. Même si d'ailleurs Steak F1 Team, dans la vraie vie pour le Grand Prix du Qatar, ont enfin marqué des points. Là j'ai pas pu le dire en tout cas sur ma dernière vidéo My Team. Voilà. Ce qui se fait dans le jeu et aussi réalisé en vraie vie, c'est incroyable pour eux. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte. Il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie. Qui aura l'étoffe pour accéder au podium? Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier, avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un, puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la qualif sprint. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Russell, Leclerc, Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Perez, Sainz, Gasly, Stroll, Ocon, Tsunoda, Ricciardo, Bottas, Albon, Hülkenberg, le rookie, Magnussen et Logan Sargent.
Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme petit par la taille, mais immense par le talent. Bonjour Jacques Villeneuve. Comme dirait l'autre, le changement, c'est maintenant. Sauf que pendant le sprint, le changement de pneu, en l'occurrence, n'est pas obligatoire. Et c'est un changement, justement, par rapport à une course classique. Nous avons la chance d'avoir avec nous un ancien pilote de F1, champion du monde de surcroît. Jacques, racontez-nous comment ça se passe. Comment on se sent au moment de monter dans le baquet? Vous savez, Julien, il faut vous préparer avant même de prendre place dans le baquet. Vous devez avoir en tête le plan de course que vous avez établi. Vous avez regardé des vidéos des courses précédentes avant de vous mettre au volant. Vous savez exactement quoi faire si X, Y ou Z surgit devant ou derrière votre monoplace. Il est absolument essentiel d'avoir ce plan de course en mémoire avant de monter dans sa voiture. Donc la stratégie pour cette qualif sprint, on va partir en soft. On va oser, hein. On va essayer de gagner un maximum de positions, mais si vous voulez, on va pas gagner grand chose. On va essayer de passer cette course sprint. Voilà, on se place sur la grille. Est-ce qu'on va bien se placer? Oui et non, on est disqualifié pour l'instant, même si on utilise un flashback pour se replacer. Hop, on fait des petits burns pour chauffer les gommes, enfin en tout cas essayer comparé à F1.24 et F1.3. On va se placer et c'est à 0,5, c'est déjà pas mal. Et donc on se retrouve déjà au deuxième tour, hein. Je vais vous passer très vite ces sprints vu qu'on n'a pas fait grand chose. On va finir juste devant notre coéquipier ou derrière, je sais plus. Vous voyez qu'en 2 tours on a déjà plus de 10% sur les softs. Je vous ai dit il y a très peu de virages mais ça use quand même pas mal des gommes. C'est des virages rapides. Même si ici le temps en qualif est de 1 minute 5 à peu près. Je sais pas si c'est dans la vraie vie ou dans le jeu, mais en tout cas voilà. On se retrouve dans la fin, on voit qu'on a 60% à l'avant gauche, on a plus de gomme, on a réussi à tenir Alexander Albon et Esteban Ocon derrière nous. Du coup on est très loin des points en tout cas pour une qualif sprint, enfin une course sprint, où les points se marquent que dans le top 8, de 1 à 8 jusqu'à la P8. On est quand même pilote du jour, hein, parce qu'on a gagné pas mal de positions, on en a gagné 4 je pense, je crois. Et le podium passe encore une fois, on va peut-être passer à la fin de la vidéo niveau 44. La course sprint est terminée, mais on se retrouve très vite pour suivre les qualifications et le gros morceau du week-end, à savoir le Grand Prix. À très bientôt. Voilà, on finit P14, loin des points, même si on est pilote du jour. Ici, entre les montagnes de Spielberg, nous allons assister aux tours les plus rapides de la saison. Bienvenue à la séance de qualification du Grand Prix d'Autriche. Donc pour cette fois, on se retrouve pour la qualification normale du Grand Prix d'Autriche, comme m'a dit Julien Febro. Cette fois, ce sera un Q1, Q2, Q3, avec pour la Q1 un train médium en plus. Même si on a 3 trains de soft et un quatrième qui se débloque en Q3. Et à 2 doigts, on va passer niveau 44 au podium pass et on ne passe pas en Q2. Ah, autant pour moi, c'est la Q2, on a réussi à faire P13 pour cette course d'Autriche. Bonjour et bienvenue à Spielberg. Ce circuit accueillit l'ensemble des épreuves disputées en Autriche, à l'exception de la première édition de 1964. En 1976, John Watson, certain de ne pas pouvoir remporter le Grand Prix, dut finalement honorer son pari en se rasant la barbe, juste après avoir offert à Penske son unique victoire cette année-là. Les enjeux ne sont pas moindres aujourd'hui puisque 25 points sont attribués aux vainqueurs, ce qui permet assurément de partir du bon pied. Le circuit de Spielberg est situé à 700 mètres d'altitude et n'est composé que de 10 virages, ce qui en fait l'une des pistes les plus courtes du calendrier. Le tracé déroule sur 4 km 2 et les dépassements sont facilités au virage 1 et au virage 3 qui ont la particularité d'être en montée. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, suivi de Lando Norris. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Russell, Hamilton, Oscar Piastri, Leclerc, Fernando Alonso, Sainz, Perez, Stroll, Bottas, Ricciardo, le rookie, Tsunoda, Albon, Ocon, Gasly, Hülkenberg, Magnussen et Logan Sargent. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? À mes côtés aujourd'hui, un homme qu'on ne présente plus, mais je vais quand même essayer. Bonjour Jacques Villeneuve, un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course.
Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines... On se retrouve cette fois pour un medium hard, même si vous le verrez, j'ai cru qu'il allait pleuvoir, mais ça va très mal se passer. On est parti pour ce départ en 13e position. On a fait une bonne qualif pour la course. Donc une course de 25 tours qu'on terminera, je vous le dis à l'avance. Hein. Donc voilà, on va tenter d'aider notre coéquipier. On va essayer de passer sur l'extérieur de Sainz. Même si on se fait toucher, attention, beaucoup d'ailerons qui sont au tapis. On a une safety car. Comme pour la course sprint, on va se passer énormément de tours. On se retrouve au 4e tour. J'ai vraiment cru qu'il pleuvait. Donc j'ai commencé à box, même si vous le verrez, hein, c'est le très très mauvais choix ici. Hein. Donc on va box pour des intermédiaires pour l'instant. On perd toutes nos positions. Est-ce que notre entrée va être optimale? Et oui, on va être une entrée optimale. Maintenant c'est est-ce que le stop va être rapide ou pas? Et oui, le stop de zone 4 pas mal pour en tout cas une écurie en début de saison qui essaie des arrêts de plus d'une minute. Et on voit hein, sur l'écran, il pleut et pourtant aucun des IA va box pour des inters. Notre course a failli être désastreuse. Mais voilà, c'est pour garder un peu de suspense. Je vous donne quelques trucs en avance, même si vous verrez, on fait un très bon résultat. Malgré nos choix de merde, hein, comme d'habitude. Nos choix aussi nuls que McLaren cette saison. Désolé pour le gros mot, mais bon, c'est mérité pour cette écurie quand même. Donc on se retrouve 16e tour, on n'a plus de gomme et WC parce que Lando Norris a abandonné. On casse moteur et attention Piastri, on casse notre élan sur Piastri. Et donc au 17e tour, on va sacrifier Sainz, il faut créer un red flag bien évidemment. Et essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Vous verrez par la suite de la vidéo comme je vous l'ai dit qu'on va faire un bon résultat. Et oui, bah force à Sainz par contre pour le mur, on dirait 2022 où son moteur il a explosé. Donc voilà, on se retrouve au red flag, on fait un très bon départ, on arrive à sortir 2e. Si là, il y a énormément de patinage vu qu'il pleut. Cette fois-ci, il y a de l'eau, il y a assez d'eau. On fait pas une stratégie à la Ferrari. Il y a assez d'eau pour mettre des intermédiaires, on est tous intermédiaires. On a de quoi dive sur Russell, même si vous voyez, on utilise beaucoup de flashback parce que soit on se tape, soit on a énormément de patinage. Et là, on arrive à passer sur Russell. Maintenant, il faut essayer d'aller chercher Verstappen, ce qui sera bien évidemment impossible. On se retrouve dans le dernier virage, tour 25, et on se retrouve 2e. Encore une fois, on arrive à chercher des très très bons résultats avec cette voiture, même si on est des chiens, très clairement. La ligne d'arrivée est toute proche. L'hymne néerlandais ne va pas tarder à retentir après cette nouvelle victoire de Max Verstappen. Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Et donc on se retrouve sur le podium encore une fois d'une course pour notre première saison chez Steak F1 Team. Maintenant c'est Peugeot F1 Team. On a gagné énormément de place lors de ce Grand Prix. On est parti 13e pour finir P2. On fait un podium à la Pierre Gasly très clairement comme au Brésil, comme à Zandvoort. On fait les mêmes remontadas. Même si là j'avoue on a forcé le destin sur le coup. Mais bon c'est passé et moi je regrette rien. Donc voilà, on va passer le niveau 49 lors de ce Grand Prix. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Donc on voit que je tourne pas tout au même moment. Donc voilà, on fait une très bonne course, même si notre course sprint était vraiment pas folle. On est devant au niveau rivalité avec Sergio Perez niveau points. On gagne pas mal de notes, pas générales, hein, mais juste des notes.
On augmente un peu notre renommée avec Bottas, enfin, face à Bottas. Et donc ça va être la fin de cette vidéo. Qui a été très mouvementée d'ailleurs hein, sur ce course sprint et tout. Donc voilà, c'était Vic l'Invisible. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Ciao.